C'est une forteresse royale qui a connu au Moyen-Âge une multitude de terribles combats. Des batailles entre le royaume de France et celui de l'Angleterre pour prendre possession de ce lieu hautement stratégique. Le château de Gisors sera même confié à 3 chevaliers, peu avant 1160, d'un ordre bien connu, celui des Templiers. Ils ont une mission de surveillance des terres, mais également une mission d'aide aux populations. Et c'est un ordre qui va prendre énormément de puissance, une grosse puissance financière, économique et diplomatique également très importante. En 1285, Philippe le Bel accède au trône et la puissance des Templiers lui pose problème. Il ordonne alors de tous les arrêter. C'était un ordre qui était trop riche, trop important, et c'était vraiment un État dans l'État. Et le roi ne supportait pas, puisque les Templiers obéissaient pas au roi, mais au pape. Et le grand maître du Temple, Jacques de Molay, ainsi que d'autres Templiers, sont enfermés ici en 1310 jusqu'en 1314. C'est alors que va naître la légende du trésor de Gisors, avec les révélations sous la torture de l'un de ses chevaliers. 3 chariots seraient partis du Temple de Paris pour l'Angleterre et se seraient arrêtés à Gisors. Et il paraîtrait que les chariots ne seraient pas ressortis, d'où la conclusion, le trésor des Templiers serait à Gisors. Et comme si cela ne suffisait pas, un étrange graffiti dans la tour du prisonnier va venir renforcer cette légende. Ce graffiti, précisément, de par un petit peu son côté mystique, son écriture en latin, les différentes croix qui le composent, permettrait à celui qui en découvre le code secret de trouver le fameux trésor des Templiers. Roger Laumois n'a certes pas déchiffré le graffiti, mais il est convaincu que le trésor se trouve bien ici. Laumois, c'est à la fois le gardien et le jardinier du château. Pendant toute l'occupation, il va clandestinement, la nuit, creuser lui-même des dizaines de tunnels, jusqu'en mars 1946. Il arrive en courant devant le conseil municipal, devant le maire, en disant « Mais j'ai trouvé !» Alors, vous avez trouvé quoi ? J'ai trouvé le trésor, j'ai vu une chapelle magnifique avec des statues énormes, des apôtres, des sarcophages qui étaient alignés 10 par 10. Venez, je vais vous montrer. Monsieur Le Buntel, vous êtes secrétaire du syndicat d'initiative de Gisors. Qu'en pensez-vous ? Pour les recherches de Laumois, j'en ai toujours fait les plus grandes réserves. Il n'a jamais pu, à aucun moment, nous sortir la moindre pièce à conviction de cette fameuse crypte souterraine. En tout cas, l'affaire fait grand bruit. Elle est à la une de tous les journaux. Et forcément, les chasseurs de trésors affluent dans la commune. Et tout le monde arrive à Gisors, avec la pelle, la pioche. Tout le monde commence à chercher, à gauche, à droite, sous la motte. Enfin bon, une horreur, puisque la motte a été totalement un vrai gruyère. Si bien que même le gouvernement s'empare du fait. Et André Malraux, qui était ministre de la Culture, se dit, bon, il y a peut-être quelque chose à Gisors, on va quand même aller voir. Malraux diligentera 2 fouilles officielles qui ne donneront rien. Alors Laumois a-t-il réellement découvert quelque chose ou bien a-t-il rêvé? On ne le saura probablement jamais. Le mystère du trésor de Gisors reste entier.